Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Skirion, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'actualité e-sport, le 10e épisode il me semble, ou le 9e, je sais plus. Voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. On passe aux actualités, c'est parti. On commence comme d'habitude avec CSGO, sauf que là CSGO les gars, il n'y a pas d'infos, les blasts premières se rejoueront vers avril ou mai, le Showdown. On en reparlera dans un prochain épisode. Pour l'instant, il n'y a rien d'actualité pour CSGO. Voilà, rien de plus à ajouter. On passe à League of Legends. League of Legends, la LCK, la Ligue coréenne. Voilà, on va un peu débrief vite fait, les gars. On va parler des 3 premiers. On va parler des 3 premiers, mais plus principalement de T1. T1 ont gagné 2-0 contre Genji. Et T1 a également gagné son deuxième match de la semaine contre Rolster. Voilà, pour ce qui est des autres, n'hésitez pas à mettre pause, comme d'habitude, les gars, pour voir plus en détail. Si ça vous intéresse, on passe au petit point classement avant de faire les matchs de la semaine prochaine. Alors voilà, petit point classement rapide les gars, le top 6 va en playoff, voilà tout simplement, aussi simple que ça. T1 étant 14 victoires, 0 défaites, ils sont premiers, voilà pour l'instant 0 défaites, c'est absolument astronomique comme performance. En deuxième nous avons Genji et en troisième nous avons DRX et Damwon. Voilà, je vous mets le classement juste à côté de moi si vous voulez voir plus en détail. On passe maintenant au match de la semaine prochaine, c'est parti. Avant dernière semaine, avant les playoffs les gars, ça se jouera du mercredi 9 mars au dimanche 13 mars. Si vous voulez suivre ça, c'est sur la chaîne OTP LOL, lien dans la description les gars. T1 jouera contre Frix et contre Brion le vendredi et le dimanche si vous voulez suivre ça. Et en match d'ouverture le mercredi à 9 h, nous aurons DRX contre Red Force. Voilà, c'était tout pour la LCK, on passe maintenant à la Ligue française comme d'habitude. Voilà les gars, on est parti pour la LFL, on va parler des 3 premiers, l'AK Corp, LDLC et Vitality. LDLC, eux, jouaient le mercredi son premier match de la semaine contre Oplon et ont gagné. Quant à eux, la Karmine Corp ont gagné contre GameWard. Vitality B ont malheureusement perdu contre Misfit première. Voilà, coup dur pour Vitality qui redescend. Pour cette deuxième journée de la semaine, les gars, Vitality B affrontait GameWard et ont encore perdu malheureusement. C'est les matchs les plus importants qu'il faut gagner. Et malheureusement Vitality qui perd ces 2 matchs de la semaine, c'est catastrophique parce qu'ils auraient pu finir clairement premier du classement. Malheureusement ils vont finir en dessous mais ils seront quand même qualifiés au playoff. Bien évidemment le top 6 passera en playoff. On verra le classement juste après. Pour ce qui est de LDLC, ils ont perdu malheureusement contre BDS Academy. Et c'est surtout l'AK Corp qui fait une super performance en battant Solari 1-0 et qui prend la tête du classement. Voilà, on va voir le classement maintenant. Petit point classement les gars, comme vous pouvez le voir, la Karmine Corp est premier à égalité avec LDLC et en deuxième position. Et en troisième position du coup, deuxième, troisième, on a Misfit et Vitality B et BDS, j'avais pas vu, mais BDS, Vitality B et Misfit première sont à égalité. Voilà, ça va se jouer sûrement entre ces équipes pour la première place, même si je pense que la Karmine Corp aura la première place. Même si ça va se tirer un peu avec LDLC, ça risque d'être très serré. Ces matchs, les prochains matchs seront très importants pour chaque équipe. Donc voilà, on va passer directement au prochain match. La semaine 9, les gars, la dernière semaine avant les playoffs qui se joueront au mois d'avril, il me semble. Hein. Il y a une grande pause entre le split et les playoffs, voilà, le spring split et les playoffs. Voilà, tout simplement, on passe du coup à la semaine 9 les gars pour vous dire les beaux matchs qu'il y a. On aura Karmine Corp contre Vitality B et Solari contre LDLC. Ça risque d'être de très beaux matchs du mercredi au jeudi les gars. Et en match d'ouverture à 18 h, nous aurons Mirage et Liandra contre Gamers Origin. Pour ce qui est de la deuxième journée, en match d'ouverture, nous aurons à 18 h GameWard contre Mirage et Liandra. Et pour ce qui est des grosses affiches, Karmine Corp affrontera Team Oplon et LDLC affrontera Vitality B. Fin pour cette LFL les gars, n'hésitez pas à suivre tous ces matchs de LFL puisque ça va être incroyable cette dernière semaine pour la qualification au playoff. On sait que Karmine Corp, LDLC seront au playoff à coup sûr. Normalement ça le devrait le faire aussi pour Misfit, Vitality B et BDS si ça ne choque pas. Voilà, tout est encore possible pour Solari. Après pour en dessous ça risque d'être peut-être compliqué, mais je pense que le top 6 est malheureusement déjà écrit. Voilà, si je peux me permettre, on passe maintenant à la LEC les gars. La LEC les gars, c'était la semaine 8 et la fin de cette LEC les gars, c'était tout simplement incroyable à suivre. Alors on va pas se faire tous les matchs,
N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir ça. On va juste se faire le top 6, pardon. Et il y a des matchs qui se sont joués vraiment jusqu'à la fin, puisque si Vitality perdait contre Astralis, il n'allait pas en playoff. Et c'était des matchs de fou, les gars. Vraiment, j'espère que vous avez pu suivre ça. Donc voilà, on va pas tous se dire les résultats. N'hésitez pas à mettre pause. Voilà, encore comme d'habitude, on va juste faire un petit point classement. Alors pour ce qui est du classement, Rogue est qualifié, Fnatic est qualifié, Misfit première, G2, Vitality et Excel Esports sont qualifiés en playoff, les amis. C'est fabuleux, c'est magnifique. Voilà, Vitality en playoff, G2, Misfit, Fnatic, Rogue et Excel Esports. C'est tout simplement magnifique, les gars. Un peu déçu pour BDS et Mad Lions qui n'ont pas réussi à se qualifier. J'attendais un peu plus de BDS. Voilà, pour le coup, malheureusement, ils ont fini 9ème. C'était un peu plus compliqué pour eux. Et puis voilà, ça va être magnifique. Je vous recommuniquerai les dates des playoffs, les gars, dès que j'aurai les informations, tout simplement. Pour l'instant, je ne les ai pas. Je vais essayer de me renseigner un peu plus, mais voilà, c'est pas maintenant. En tout cas, on a au moins un mois de pause entre les playoffs. Donc voilà, je vous recommuniquerai la date dès que possible dans un prochain épisode, tous les mardis ou mercredis. C'est souvent les mercredis en ce moment, mais aussi les mardis, ça peut arriver comme ça, voilà, on sait jamais. On passe maintenant du coup au prochain jeu, les gars. Pas de match prochain pour la LEC. Pour ce qui est du prochain jeu, les gars, Rocket League, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de match en fait, mais le Major international se déroulera le 24, 25, 26 et 27 mars. Sur la chaîne Rocket Baguette, sur la chaîne Rocket League officielle, voilà, sur Twitch, vous pourrez suivre ça de très près, mais on en reparlera. Je vous recommuniquerai les dates une semaine avant le Major, voilà, pour que vous ayez bien en tête. Là, je vous la lance comme ça, mais je vous la redirai dans un prochain épisode, voilà, tout simplement. Alors les gars, on a aussi des infos concernant apparemment Ferry Peak. Enfin des infos, des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être un possible départ de chez Vitality. Pour l'instant on n'en sait pas plus. Si on en sait plus sur le mercato à venir là qui va être fait là, hein. C'est bientôt le mercato Rocket League. Je vous communiquerai bien évidemment tous les transferts qui se font, les gros transferts bien évidemment. S'il y a un départ chez Vitality, vous serez informés sur cette chaîne, les amis. C'est parfait, c'est beau. On passe maintenant au VRL, c'est parti. Les VRL c'est quoi? C'est la Ligue 1 de Valorant, voilà, tout simplement. On a eu des matchs repoussés, je vous les mets juste là. À cause des événements en Ukraine, certains joueurs ne se sentaient pas de jouer et on comprend totalement. Du coup, je vais dire tout simplement tous les matchs qui se sont joués jusqu'à maintenant. Je vais surtout faire les grosses équipes, les gars, ceux qui me parlent le plus en tout cas, peut-être pas les tops du classement, mais ceux qui me parlent le plus. Selon moi, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir plus en détail. BDS a fait 2-0 contre BG News et Vitality a fait 1-1 contre G. Mandatory, eux, ont perdu ce jeudi 3 mars 2-0 contre Sector 1. Malheureusement, voilà, c'était tout pour ces matchs joués, les gars. Pour ce qui est des matchs prochains, les gars, du lundi 7 mars, donc malheureusement c'était lundi, du coup cette vidéo n'est pas encore sortie malheureusement, comme je la tourne le lundi pour avoir toutes les informations du week-end. Jusqu'au mercredi 9 mars, les gars, on aura de belles affiches. Mandatory jouera contre BG News, Vitality jouera contre Sector 1, Wild jouera contre BDS. Et pour ce qui est des autres affiches, les gars, n'hésitez pas à mettre pause pour voir plus en détail. Voilà, comme d'habitude, je vais arrêter de me répéter maintenant. Prochain jeu, c'est parti. Prochain jeu, les gars, Fortnite, la grande finale des FNCS a eu lieu. Je vous mets le top 10 juste à ma gauche ou à ma droite. Voilà, comme d'habitude, comme ça, vous pourrez suivre en même temps que moi. Alors je vais pas vous dire tous les noms, parce que dans ma dernière vidéo je vous ai dit tous les noms et c'était honnêtement horrible à regarder et à dire. Voilà, je vais vous dire les Français et les premiers. On a N et Kizikame qui ont fini premier. Voilà, 2 membres de Guild eSport je crois. En tout cas N75 fait partie de Guild eSport. Et en tant que Français, nous avons MCES Bass Sniper et MCES DKS qui ont fini 9ème de cette grande finale FNCS. Voilà, c'est fabuleux. Un duo français au sommet. C'est beau, les gars. Pas plus d'infos sur Fortnite, les gars. On passe maintenant au prochain jeu. C'est parti. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez peut-être que je vous dise tous les noms. Voilà, c'est mieux pour vous ou pas. Moi, je pense que non. Mais si vous me dites dans les commentaires, dis tous les noms, enculé, bah, je dirai. Voilà, tout simplement. Ça me fera plaisir de vous le dire. On passe maintenant à TFT, les gars. La Golden Spatula Cup aura lieu du 12 au 14 mars. Voilà, tout simplement. Si vous voulez suivre ça, ce sera le circuit 3, le circuit 1 et le circuit 2 ont déjà été joués. Au total, il faut avoir le plus de points possible en fonction des tops.
faut être premier, voilà, tout simplement, hein, comme d'habitude, faut toujours être premier. Je vous recommuniquerai le classement dès que cela sera fait. Si vous voulez suivre ça, ce sera sûrement sur la chaîne de Sean. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir ça. On va parler, les gars, de Smash Bros. Oui, on va parler de Smash Bros Ultimate, puisque hier soir, enfin ce dimanche soir, j'ai suivi sur le stream d'Étoile Smash Bros. Je me suis dit, je vais rester 5 minutes ou 2 pour voir ce que ça donne, voilà, tout simplement. Et finalement, j'étais pris au jeu. C'était tout simplement incroyable à suivre. C'était trop lourd, les gars. Si vous avez pu suivre ça, bah, je pense que vous ressentez la même chose. C'était incroyable. Du coup, on va parler du grand gagnant, les gars. Et c'est Spargo qui a gagné ce Summit 2022 Smash Bros. Voilà, tout simplement. Dès qu'il y aura des petits tournois Smash Bros comme ça, je vous communiquerai les résultats. Tout simplement, le joueur mexicain Spargo qui remporte ce tournoi. Voilà, c'était magnifique à suivre en tout cas. Et j'espère qu'il y aura des tournois comme ça en France, enfin casté par des Français en tout cas, je sais pas si ça se fait beaucoup, mais en tout cas c'était giga bien à suivre, les gars. Voilà, je ne savais pas qu'il y avait, sinon je vous aurais communiqué les dates, mais je n'étais absolument pas au courant. Mais voilà, c'était fabuleux à suivre, et puis bah c'est la fin, les gars, tout simplement la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter surtout et à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi dans quoi je peux m'améliorer dans les commentaires. Et puis voilà, les gars, moi je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.